Dans cette vidéo, vous allez apprendre à tracer vos supports et résistances sur Graphics Renko de manière systématique. Bonjour, c'est Jérémy Delsol, bienvenue dans la 10e vidéo de ma formation Renko pour débutants. Il est temps de voir comment tracer des supports et des résistances sur des graphiques Renko. À la fin de cette vidéo, vous saurez le faire de manière systématique. Alors déjà, qu'est-ce qu'un support en trading? Qu'est-ce qu'une résistance sur vos graphiques de trading Renko? On voit la définition dans un premier temps. Alors un support en trading, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un niveau de prix plancher, un appui, un soutien sur votre graphique de trading qui va permettre au cours de se maintenir sur un niveau de prix et même de rebondir en théorie dessus. Donc plancher, appui, soutien, on peut l'appeler de différentes manières. C'est un niveau de prix sur lequel le cours vient rebondir. C'est un niveau de prix notamment qui intéresse surtout les acheteurs. Et d'un autre côté, on a aussi la résistance. La résistance, c'est tout simplement l'opposé du support, c'est-à-dire que c'est un niveau de prix sur vos graphiques de trading. Plafond, c'est un obstacle, une barrière que le prix n'arrive pas à casser. Donc on a d'un côté un niveau de prix qui permet le rebond du prix et de l'autre côté on a un niveau de prix qui empêche le prix de progresser à la hausse. La résistance intéressera plutôt les vendeurs qui tenteront de spéculer face à ces niveaux de prix qui n'arrivent pas à être cassés et qui du coup permettent le rebond cette fois baissier en règle générale. De manière schématisée, un support c'est lorsque le cours descend, arrive sur un niveau de prix et ensuite rebondit, tandis que sur la résistance, on a un cours qui monte et qui bute face à l'obstacle et en général qui rebondit cette fois à la baisse. Vous savez désormais concrètement qu'est-ce qu'un support en trading, qu'est-ce qu'une résistance en trading. Passons à la pratique avec les graphiques Renko. De manière pratique, le support sur votre graphique Renko va ressembler à ça. C'est un niveau de prix inférieur au cours actuel et qui va susciter le rebond dès qu'on aura atteint le niveau. On a ici une très belle bougie d'inversion qui vient rebondir exactement sur la zone. Attention, j'en profite déjà pour souligner que des supports et des résistances sont définis comme des niveaux de prix, mais ils sont en réalité plutôt des zones de prix. Quand on parle d'un support, on parle d'un niveau de prix, mais aussi d'une zone autour de ce niveau de prix. L'exemple que j'ai pris ici est à titre pédagogique, on rebondit quasi exactement sur le niveau de support, mais souvent vous pourrez voir que le prix travaille un petit peu autour du niveau pour rebondir, donc on parlera de zone support également et pas uniquement de niveau de prix pour des supports sur vos graphiques Renko. On s'aperçoit bien que le prix ici rebondit nettement depuis le test de la zone de support. Alors comment ça se passe pour les résistances sur un graphique Renko? C'est le même principe, un niveau de prix cette fois situé au-dessus du cours et le cours justement qui se rend jusqu'à cette zone de prix, puisqu'on parle également ici de zone de résistance, pas uniquement de niveau de prix pour la résistance. On a un premier test ici et même un deuxième. Vous le voyez dans la zone résistance avant que le cours rejette, rebondisse à la baisse et du coup décline après deux tests ici cette fois du niveau de prix de résistance. Alors bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs tests sur ces niveaux de zone de support et de résistance. On va le voir ensemble. Mais la question que vous devez vous poser, c'est comment trouver ces supports et résistances sur des graphiques de trading et aussi comment mettre en place une stratégie de trading avec support et résistance. On voit ça tout de suite. Parlons déjà de la stratégie rebond. Pour trouver une zone de support et élaborer une stratégie rebond à l'aide des Renko, c'est très simple. On retrouve ici un exemple. On a une première bougie d'inversion tout en bas de ce graphique, suivie d'une autre bougie d'inversion qui est à une seule bougie Renko de différence, de décalage en fait avec la première. Donc je vous parlais précédemment de zones pour identifier des supports et des résistances. On le voit dans cet exemple, j'ai voulu vous donner un exemple un peu plus pratique, un peu plus concret, ce qu'on pourra retrouver notamment tout à l'heure sur nos graphiques. Ici, première bougie d'inversion suivie d'une deuxième bougie d'inversion à seulement un Renko d'écart. On va donc à partir de ces deux tests tracer ensemble une zone support et voir ce qui se passe par la suite. On a un troisième test avec une fois de plus une bougie d'inversion qui vient taper la zone support avant de voir que le cours réagit et progresse. Donc cette stratégie rebond, cet exemple pratique vous permet de comprendre comment trouver une zone support. Il vous faut déjà identifier deux bougies d'inversion situées quasiment au même endroit pour pouvoir projeter
une zone de prix qui sera testée potentiellement en zone support dans cet exemple. On regarde des bougies d'inversion haussière pour la zone support. On va regarder ensemble immédiatement des bougies d'inversion baissière pour identifier une zone de résistance. Car bien évidemment, cette stratégie rebond fonctionne à la baisse également avec une résistance. On a un exemple ici d'un graphique Renko. On a une première bougie d'inversion juste là, une deuxième ici, cette fois exactement au même niveau, puisque bien sûr ça peut arriver et c'est encore mieux, j'ai envie de dire. À partir de ce moment-là, on regarde le niveau en tant que zone de résistance, donc on trace en fonction de ces deux bougies d'inversion baissière un niveau horizontal, un petit peu de marge au-dessus, un petit peu de marge en dessous. On s'aperçoit qu'on a juste derrière le troisième test qui confirme avec une troisième bougie d'inversion baissière le maintien de la zone de résistance et du coup un décalage à la baisse, le cours qui descend, qui rejette le niveau de résistance et qui permet de voir ici des Renko à la baisse. Alors on parle de support et de résistance en trading, mais il faut savoir qu'un support peut devenir résistance et qu'une résistance peut devenir support. Ces deux types de zones vont changer au fur et à mesure de l'évolution du cours. Vous vous rappelez tout à l'heure quand on prenait l'exemple d'une barrière pour définir une résistance, on imagine tout simplement que cette barrière s'ouvre et laisse passer le cours. Cette zone de résistance va donc ensuite se transformer en support et vice versa dans l'autre sens. Je vous propose de regarder ça immédiatement ensemble. Et ça va nous permettre de parler d'une autre stratégie de trading en fonction des supports et des résistances, la stratégie de cassure. La stratégie de cassure, c'est tout simplement quand on va avoir comme ceci un graphique Renko qui nous permet d'identifier un sommet simplement en identifiant une bougie d'inversion baissière. On marque ce sommet ici avec une zone de prix à l'horizontale qui est alors résistance et ensuite on voit comment le cours évolue. Le cours finit par casser cette zone de résistance sans montrer de bougie d'inversion. On a une bougie d'inversion baissière un peu plus haut qui permet de revenir ensuite tester l'ancienne zone de résistance, cette fois en support. C'est pour ça que la zone passe du rouge au vert. Et on a enfin ici une nouvelle bougie d'inversion, cette fois une bougie d'inversion haussière qui permet le rebond depuis cette même zone de prix. Donc une ancienne résistance qui se transforme en support, comme on le voit sur le graphique ici. Ça peut être une stratégie de cassure et de retest pour s'assurer que la résistance n'est plus, mais qu'elle est devenue support et que du coup le cours a un potentiel de rebond aussi sur ce niveau de prix. Exactement comme on le voit ici. Et à la baisse, ça fonctionne exactement de la même manière. Regardons ici ce graphique Renko, on va identifier déjà un premier creux avec une bougie d'inversion ici haussière, un deuxième creux qui nous permet également ici de manière un peu plus complète d'identifier une zone de prix à l'horizontale qui s'avère être dans un premier temps forcément un support. Ensuite, on s'aperçoit qu'on casse cette zone de support sans créer de bougie d'inversion dans la zone. Donc on casse, on passe au travers et ensuite on revient tester la zone qui se transforme alors en résistance. Et cette résistance va être testée une première fois avec ici un sommet, une bougie d'inversion baissière suivie d'une deuxième bougie d'inversion baissière tout de suite après. On va avoir même une troisième bougie d'inversion baissière légèrement au-dessus, donc avec un décalage de 1 Renko. Et ensuite seulement, on aura ici la baisse qui s'élance. Donc ici, concrètement, on voit comment fonctionne une zone support qui se trouve être cassée et retestée, cette fois sous la forme de résistance et qui permet ici aussi une stratégie cassure-retest, cassure du support, retest du support devenu alors résistance et ensuite décalage du cours à la baisse. Vous avez donc compris qu'est-ce qu'un support, qu'est-ce qu'une résistance, comment identifier la zone support, la zone résistance en trading, les stratégies de trading support-résistance qu'il existe en trading et notamment sur les graphiques Renko qui vous permettent de les identifier de manière systématique. Avant de passer à l'astuce de cette vidéo, je vous propose d'aller voir directement sur les graphiques quelques exemples concrets. Nous voici sur la plateforme de trading MetaTrader 4. On a ici des cours du DAX 30 avec des graphiques Renko hybride de 10 points. Et on va pouvoir aller lire ensemble ici les zones de support et de résistance les plus récentes. On va zoomer un petit peu sur le graphique pour avoir un meilleur rendu. On s'aperçoit déjà juste ici qu'on avait une zone de résistance identifiée. Comment on peut l'identifier? Tout simplement une première bougie d'inversion et on regarde ce qui se passe de l'autre côté juste après. En fait, tout simplement, on s'aperçoit qu'on a une deuxième bougie
d'inversion ici. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire que ce niveau de prix sera résistance jusqu'à preuve du contraire. On s'aperçoit ensuite qu'on a une troisième bougie ici d'inversion qui permet le rejet concret de la zone qui nous permet du coup de descendre un petit peu. On teste le dernier creux et on va même chercher ici un petit peu plus bas et on se rapproche en fait d'un autre support tout simplement parce qu'on a deux bougies ici, un double creux également présent sur le graphique et c'est ce double creux, cette zone support qui permet un rebond beaucoup plus important, plus intéressant pour que le cours s'élance à la hausse. Si je pars un petit peu dans le passé sur ce graphique du DAX 30, on peut s'apercevoir qu'on va avoir bien sûr d'autres exemples assez intéressants. Tout à l'heure, par exemple, je parlais d'une seule bougie d'écart. Si on regarde ce creux ici, je trace du coup le support un petit peu au-dessus, on s'aperçoit qu'on a un test là. Donc en fait, on a déjà une zone support ici à l'aide de deux tests, puisqu'on a juste un Renko d'écart. Ça va pouvoir être un Renko, deux Renko d'écart. Après, beaucoup plus, ça commence à être beaucoup moins précis, mais là, on a une belle zone support. Et si en étant cette zone support, tout simplement, on s'aperçoit qu'elle est encore testée une dernière fois ici, avant de voir le cours donc être décalé à la hausse. Ça, c'est l'exemple d'une zone support avec un décalage de 1 en Renko. Ça peut être ici des cas beaucoup plus concrets. On n'a pas toujours des tests à l'identique, tout simplement. Ici, pareil, vous le voyez, on a un petit décalage de 1 Renko seulement, mais au final, ça marque bien la présence d'une zone support. Ici, on a un décalage intéressant aussi à la hausse. Si on regarde juste là, ça, c'est un test parfait d'une zone de résistance. Deux tests, ça repart. Donc, c'est même ici, à chaque fois, bien sûr, ce genre de configuration représente un double sommet, en l'occurrence ici. Et puis, tout simplement, on aura l'occasion aussi, par exemple, là, ici, de voir donc des supports être transformés en résistance quand on est surtout dans des marchés en tendance. Ça permet également de pouvoir savoir dans quel sens on souhaite trader. Si un support est cassé, retesté en résistance, on sait déjà qu'on est dans un marché directionnel puisqu'on casse le support ici pour tester la résistance ici. Donc on sait qu'on a du coup une jambe d'impulsion à la baisse, une jambe de correction et de la poursuite d'une tendance baissière du coup possible dans l'exemple d'un support qui se transforme en résistance. De l'autre côté, ça fonctionne bien sûr aussi avec du coup une résistance qui se transformera par exemple en support. On va aller regarder ça rapidement ici, trouver un très bel exemple pour du coup cette vidéo. Et typiquement ici, alors hop, ici il y a un petit peu de marge, il y a un Renko des décalages, mais ça peut fonctionner aussi selon les règles de trading qu'on a en place. On voit par exemple là un sommet ici, un creux là, du coup une zone du coup qui est cassée, résistance qui devient ici support et le cours qui s'élance ici aussi. Donc ça, c'est pareil, on peut mettre une sensibilité tout simplement en Renko entre ces niveaux pour identifier des supports et des résistances. Par exemple, ici, on voit bien qu'on a rebondi un coup. On rebondit une deuxième fois ici avant de tout simplement progresser un peu plus haut. Voilà ici ce que ça donne sur des graphiques Renko. On peut avoir beaucoup de choses. Typiquement ici, une très belle résistance. Deux tests, le troisième qui permet cette fois, vous le voyez, de vraiment être décalé beaucoup plus bas. On a ensuite donc de l'autre côté forcément, puisque ici c'était même une zone de range, on a ici un support qui était maintenu, qui est un peu maintenu mais qui lâche et qui permet la cassure donc de la zone de range. On a même une tendance ici qui permettait de se dire qu'on allait peut-être continuer justement en tendance baissière puisqu'on arrive par le haut. On a une zone dans laquelle du coup on est en range. On hésite un petit peu et on finit par casser. Donc typiquement ici, zone de support et de résistance qui permettent beaucoup de choses en trading. Un dernier exemple d'une résistance qui se transforme ici en support. La résistance est là, le support est là. Ça, c'est avec un seul test, bien évidemment. Quand vous allez avoir plusieurs tests, ça fonctionne encore mieux aussi. Et là, on le voit, ça se transforme en plusieurs tests ici, ici. On accumule ici les tests donc, de cette zone support avant de s'écarter et d'avoir une nouvelle extension du cours. Il est temps de passer à l'astuce de cette vidéo. Et pour cette petite astuce, j'ai voulu vous montrer les supports et résistances Renko, mais sous forme d'oblique, c'est-à-dire une ligne de tendance baissière, une ligne de tendance haussière, une oblique qui est respectée par le cours avant d'être cassée et de se transformer du coup soit en support, soit en résistance. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Voici un graphique Renko. On va regarder les sommets de ce graphique Renko, c'est-à-dire les bougies d'inversion baissière. On en a une première ici, une deuxième juste là. À partir de ce moment, je peux tracer une oblique, c'est-à-dire une ligne ici baissière qui a une pente à la baisse
puisque j'ai déjà deux sommets qui me permettent de relier l'un et l'autre et de projeter tout simplement un niveau de prix qui descend au fur et à mesure. Ça nous donne une oblique. Cette oblique est ensuite testée une troisième fois, toujours sous la forme d'une résistance. On s'aperçoit quand même que le cours finit par casser cette oblique baissière. Le cours qui casse nous permet de voir ensuite un retest rapide de cette oblique baissière qui va donc se transformer cette fois en support et qui va permettre, comme vous le voyez juste ici, la poursuite du prix, la poursuite de cette cassure qui s'avère être en réalité une consolidation. Pourquoi cela ? Ici, j'en suis sûr, vous l'avez déjà remarqué, on a la présence d'un support clé ici sur ce graphique qu'on identifie également simplement. Première bougie d'inversion haussière ici, deuxième juste là, exactement au même niveau. Je trace donc une zone support selon ce qu'on a vu précédemment dans cette vidéo et je m'aperçois qu'on a encore un test et un dernier test ici, donc 4 tests de la zone support qui permet en fait de maintenir le prix entre une zone ici de support et une zone de résistance. L'espace entre ces deux zones, donc support et résistance, se réduit de plus en plus jusqu'à ce que le cours casse, puisque le cours bien sûr ici doit bien aller quelque part, soit descendre, soit monter après avoir consolidé. En l'occurrence, on s'aperçoit que la cassure ici et le retest s'effectuent à la hausse pour donner une belle poursuite haussière dans cet exemple. Vous savez désormais identifier de manière systématique un support et une résistance en trading à l'aide des graphiques Renko. Vous connaissez même la stratégie de rebond ou de cassure et de retest qu'il est possible d'appliquer à l'aide des graphiques Renko en trading. On va voir dans la prochaine vidéo comment identifier la tendance sur un graphique de trading Renko. Alors si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt dans la 11e vidéo de cette formation Renko pour débutants.